D'abord, je pense que ce qui est très, très, très important, c'est d'établir un lien de confiance avec la mère. Et ça, ce lien de confiance-là commence déjà à s'établir dès le départ lorsqu'on fait la sélection. Ensuite, on fait des plans d'action ici. Donc, quand les mères arrivent, déjà, elles sont encadrées, on a des outils. Donc, à l'intérieur du plan d'action, vu que c'est une approche globale, on regarde l'aspect socio-professionnel, parce que MAP est très, très collé sur le socio-professionnel. Il y a l'aspect mère, il y a l'aspect citoyenne et il y a l'aspect femme. C'est certain que si une mère est ici, en étant pas trop motivée, attirée par le logement, puis tout ça, peut-être que la démarche va être un petit peu plus longue, mais il y a toujours des victoires. Toujours, puis on a un taux de réussite quand même qui est assez élevé et ça continue. Ce qui veut dire que même si le socio-professionnel n'a pas été une victoire complètement, il y a eu un avancement dans les autres sphères de vie. Puis nous autres ici, ce qui nous intéresse en particulier, ce sont les enfants. Fait qu'en travaillant en collaboration avec le Centre de petite enfance, on fait des suivis extraordinaires. Ça nous permet de faire des plans d'action aussi pour les enfants qui sont assez justes pour répondre aux besoins des mères là, au moment où elles vivent leurs problèmes. Ce qu'on veut, c'est le bien de la mère. Ce qu'on veut, et de son enfant, et que des choses changent avec le passage à MAP. Puis en général, il y a des choses qui changent. Et ça continue de changer après le départ de MAP quand on a des nouvelles des mères aussi. Ça n'arrête jamais. Quand on dit que ce sont des appartements transitoires, moi, je vois ça un peu comme une rampe de lancement. Tu sais, c'est comme un nouvel envol, un nouveau départ. Non, il y a beaucoup de réussite à MAP. Beaucoup.